Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une série, d'une série formidable, Les Anneaux de pouvoir ouais, Les Anneaux de pouvoir, le Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, pas un ni deux, mais trois magazines sur le sujet. Voilà, sachant que chaque magazine ne parle pas que de la série, mais aussi d'autres séries seront importantes, comme La Maison des Dragons, on va y revenir, House of Dragon. Voilà, alors, Le Seigneur des Anneaux, alors à l'heure qu'il est, pour l'instant, moi je n'ai vu que que les 5 premiers épisodes. Je n'avais pas encore vu les épisodes 6, 7 et 8. 7 et 8, on nous promet beaucoup de feux d'artifice dans les épisodes 7 et 8, on verra bien. Au moment où je regarde la série, pour moi, c'est pas la série la plus captivante de l'année, hein. Je vous dis tout de suite, hein, voilà. Je m'amuse plus en regardant House of Dragon que Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Le Seigneur des Anneaux. Alors, Le Seigneur des Anneaux, c'est surtout comment on va devenir, enfin, comment va arriver Sauron, comment va-t-il forger l'anneau magnifique, l'anneau du pouvoir. Non, bon, tout ça, après, il y a tout le décor, tous les personnages qui rentrent en lieu et tout ça. Même si ça reste une série quand même captivante, hein. Je dis pas que c'est une série, voilà. Ça reste quand même une série assez captivante, mais pour moi, ce sera pas forcément la meilleure série de l'année. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, je vous ai pioché trois magazines. J'ai fait une sélection de trois magazines sur le sujet. Voilà, on va commencer peut-être par quoi vais-je commencer? Allez, on va commencer par le Mad Movies numéro 363. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Mad Movies, hein, sur la chaîne. Ouais. Là, c'est le numéro de septembre 2022. Voilà, l'autre il arrive, le numéro. Alors, la série produite par Amazon déboule sur les petits écrans, mais affiche de grandes ambitions. Alors, que vaut vraiment ce voyage en terre de milieu? Voilà. Alors là, je l'ai pas lu, hein. Je le découvre presque quasiment en même temps que vous, ce magazine, ce numéro. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est pas tout ce qui. Sommaire et tout ça. Voilà, bon, les noctules lunaires, je passe, mes chers amis. Ça, c'est quoi? C'est la critique des. Ils ont pas encore vu. Ah bah tiens, ça, c'est la critique de la rédaction de. Vous voyez, sur Visiteur du futur, ils ont pas mis des grosses notes, hein, ça. Il y en a que deux qui ont vu, je suis un peu déçu là. Hein, Mad Movies me déçoit un peu là. Ils n'ont pas été nombreux à regarder le film, dommage. Ah, Nope, par contre, les films de Jordan Peele, ils s'en tirent bien, hein. Ils s'en tirent plutôt bien, en même temps, c'est du Jordan Peele, donc c'est un film de qualité. Voilà. Euh, de hommage à Monsieur Wolfgang Petersen, s'il vous plaît. Un hommage, disparu le 12 août dernier. Voilà, donc ils reviennent. Là, c'est la première fois, c'est rare qu'ils reviennent à un hommage dès le début du magazine. Voilà, sachant que c'était quand même un grand personnage, hein. C'est quand même l'histoire sans fin. À la poursuite d'Octobre Rouge ou encore USS Alabama, entre autres. Voilà, donc un petit hommage. Ça, c'est le film Prêt, P-R-E-Y. Ça m'a pas tant avec ça. En ce moment, les films, en ce moment, ça m'a pas. Le Visiteur du futur. Ah, qu'est-ce qu'il dit sur le Visiteur du futur? Tiens. Au-delà de la spectaculaire expérience d'assister à une avant-première provinciale entourée d'un public remonté à bloc, où le comédien Raphaël Descraques est accueilli avec un enthousiasme dont rêvent la plupart des comédiens en promo, il faut se rendre à l'évidence, le chemin parcouru par François Descraques et son équipe entre le premier épisode de 2 minutes de la web-série et ce long métrage peut et doit servir d'inspiration au pays tout entier. La seule introduction du film mesure le progrès accompli en 12 ans de développement d'univers. La mise en scène n'a plus rien d'hystérique, elle se montre fluide, lisible, le découpage sert en tempo comique maîtrisé au poil de queue. Les invités, inévitables McFly et Carlito, jouent presque bien, en tout cas en accord avec leur partenaire. Alors, j'ai pas vu le film, désolé, mais j'ai juste la critique de Bad Movies qui a pas l'air. Voilà, postulat. Alors, les postulats scénaristiques de base sont incarnés avec élégance pour que les novices et les fans hardcore s'y retrouvent. Alors, moi, j'ai vu la série sur No Life comme beaucoup. Et sur web série, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi multiples conventions les acteurs plusieurs fois. Mais j'ai pas pu, faute de temps, je n'ai pas vu le film. Alors le premier problème est lié à un aspect générationnel. Autant l'arrivée dans la saga d'Enya Barrow ne pose aucun souci de cohérence, autant la greffe forcée d'Arnaud Ducret ne prend pas. Ce monolithe de la comédie française écope d'un rôle à la caractérisation purement hollywoodienne.
le grand patron d'une centrale nucléaire dont l'explosion signera le début de la fin de l'humanité. Il apparaît évident que l'ensemble du casting, enfants perdus compris, baigne dans ses codes depuis toujours et s'y épanouit dans une sorte de jeu de rôle numérique grandeur nature. Ça nous rappelle Noob tout de suite. Non, c'est autre chose, Noob, on joue pas dans la même cour. Pour Arnaud Ducret, le malaise est palpable, il est systématiquement en décalage, à forcer un naturel qui n'en prend jamais. Qui ne prend jamais. Le deuxième écueil de taille, et je termine, et après on passera au Seigneur des Anneaux, mes amis. Le deuxième écueil de taille, lui, est hélas corollaire. La série a toujours habilement joué de son côté débrouille, dans l'impression qu'une bande de potes plus talentueux que les autres accomplissait enfin le fantasme de jouer avec nos mondes cinématographiques doudou pour créer une mythologie à part entière. Alors c'est un peu ça le problème quand on fait des web-séries comme Le Visiteur du Futur, qui est passé plusieurs fois sur No Life et sur YouTube. Fait avec 3 bâtons et une caméra et 2 micros. Non mais je veux dire, et passer un grand film de cinéma avec un gros budget, c'est sûr. Le passage au cinéma parfois est un peu, c'est trop gros budget quoi. C'est ça qu'ils veulent dire en gros. Même si c'est pas un très gros budget, mais bon. Alors je termine, après on passera à autre chose. Ce passage au long format cinématographique ne se sépare pas de cette donnée essentielle, mais a de plus de mal à dissimuler sa naïveté tant dans sa thématique écolo que dans ses articulations entre les personnages. Les évolutions les plus significatives passent en force. Le ton semi-parodique tente de faire avaler la pilule, mais le méga happy end se digère difficilement. Ceci étant dit, la science-fiction souffre actuellement d'un pessimisme généralisé qui aspire toutes ses possibilités passer dans un véritable trou noir créatif. Il est rassurant de voir des artisans y croire encore. Bon, Mad Movies, apparemment, ils sont pas très chauds. Voilà, bon. On verra quand je le regarderai, je pourrais donner ma critique sur le sujet, mais bon. Ils avaient mis quoi? Alors, en résumé, ils avaient mis pas très gnangnan. Là, on se voulait être faussement ringard, ça l'est vraiment. Le plus beau des paradoxes temporels, c'est de réussir son passage au long du premier coup. Bon. On passe à autre chose. Ah, il revient. On reviendra nous aussi sur le Halloween. Le hors-série ultime sur le sujet. J'ai commandé, je le souhaiterais à sa sortie, mes chers amis. Halloween, là, le dernier volume. Voilà, gradé, édition révisée et augmentée. Voilà, pour ceux qui ont acheté ça par KissKiss Bank, le hors-série sur Halloween, sur la saga qui met un terme, pour le moment, qui met un terme, selon l'actrice principale Jamie Lee Curtis, la saga Halloween qui se conclut pour le moment. Ils annoncent pour l'instant pas d'autres films sur le sujet. Parce que là, c'est vraiment la fin. Cinéphage, je passe. Là, c'était encore Cinéphage. Il y a beaucoup de films ce mois-ci. C'était en septembre. Ça. Et on passe à l'événement de l'année, selon Amazon. La loi du milieu. À l'heure où vous lirez ces lignes, les premiers épisodes de la série événements de John D. Payne et Patrick McKay auront déjà été déployés sur Prime Video, la plateforme de streaming d'Amazon, avec son budget de 465 millions de dollars, incluant 250 millions liés au paiement des copyrights. La première saison des Anneaux du Pouvoir pourrait avoir des répercussions durables de l'industrie. Sur l'industrie, un premier état des lieux s'impose en attendant de pouvoir évaluer l'œuvre dans son ensemble. Alors, ça c'est pour l'instant Le Seigneur des Anneaux, la loi du milieu. Très belle image. Voilà, très belle image. Ici, commence le sujet d'Alexandre Poncet. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Autant à l'aise dans une heroic fantasy démesurée que dans le registre du merveilleux, J.A. Bayona ne trahit pas sa réputation d'esthète. Et là, on a l'interview du monsieur en question, le réalisateur donc en chef de la série. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ça continue. Voilà. Mais 2 épisodes peuvent se voir de façon relativement indépendante. Le premier chapitre fonctionne comme un récit d'exposition et la menace gronde sous la terre. La tension grimpe progressivement. Le second chapitre est un véritable roller coaster, tout explose. Là, il parle des 2 premiers épisodes. Et voilà. Ensuite, on revient sur évidemment l'interview de Monsieur John Howe, quand même. C'est un des piliers quand même de la franchise. C'est l'illustrateur de la série. Donc, tous les décors. Voilà. Illustrateur de génie associé depuis 30 ans de l'histoire de J.R. Tolkien.
John Ho a contribué aux côtés d'Alan Lee et au design et des 2 trilogies de Peter Jackson. Nous avions récemment recueilli ses souvenirs dans notre série La Saga de l'Anneau et il nous semblait indispensable de lui tendre un micro pour évoquer la conceptualisation de la série de Patrick McKay et John D. Payne. Voilà, donc petite interview dans ce magazine. Vous avez dessiné des milliers de croquis de Hobbit, ouais. Exactement, ouais. Alors, quelques images, suite de l'interview. Cette série représente un énorme travail de conceptualisation. C'est l'ordre de 1000 à 2000 dessins par saison, hein, quand même. Donc sur 5 ans, je vous laisse faire le compte. Ce sera un sacré portfolio. Je pense qu'ils vont nous sortir un hors-série sur le sujet. Voilà. Alors c'est tout ce qu'il y a pour la couverture. Voilà. Parce que là, après, on passe à autre chose. Vous voyez. Là, vous reconnaissez Matt Smith, l'acteur anglais dans la House of Dragon. Excellente série. Voire presque au-dessus du Seigneur des Anneaux, j'allais dire. Il faut bien l'admettre, avant Game of Thrones, la fantasy était un fan, elle était un peu les trois sur le petit écran. Reste que la télévision nous a offert quelques beaux souvenirs en la matière, que la diffusion du Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir sur Prime Video, et House of the Dragon sur OCS nous offre les prétextes idéaux pour évoquer dans l'écran de largeur. La grosse épée dans ta petite lucarne. Ouais, bon, suggestion. Voilà. Matt Smith, le grand Matt Smith, hein, blond, énième rôle. Un de ses plus grands rôles, désormais, après avoir incarné Doctor Who, entre autres. Voilà. On revient ici sur un sujet de Cédric Dellé sur la fantasy à la télé. On parle de Merlin, la caverne de la Rose d'Or, tout ce qui est Heroic Fantasy, quoi. Conan le Barbare, ils reviennent sur Heroic Fantasy. Xena, tout ça. Voilà, ça ressemble à ça. Les années n'ont guère eu de prise de Hercule et Xena. Tourné en décor naturel en Nouvelle-Zélande, elles enfoncent gentiment le téléfilm Jason et les Argonautes et la mini-série L'Odyssée, produite par Francis Ford Coppola, évidemment. Voilà, ça ressemble à ça. Ils reviennent sur la fantasy à la télé. Après, tant qu'on est avec le Mad Movies, on tend aller jusqu'au bout. Le film de Jordan Peele. Voilà, l'excellent film, peut-être le meilleur film du mois, en tout cas. Jordan Peele, on y reviendra sur le film quand je l'aurai vu, parce que je l'ai pas vu, je suis un peu en retard sur ces films. Autant je regarde ces séries que sur ces films, je suis un peu à la ramasse. Il faudrait que je m'achète que je regarde les films sur le sujet, parce que quand même, on a un excellent film. Quand même. Sorti le 10 août dernier. Après, bon, je passe le reste, hein, ça va pas trop vous intéresser, vu que le sujet de cette vidéo, c'était surtout le Seigneur des Anneaux. Voilà, rencontre, ça je passe. Les doublages, ouais, ils reviennent sur les dossiers des coulisses du doublage. Tiens. Coulisses du doublage, pas que les séries japonaises, mais un peu de tout, quoi. Dans ce Mad Movies, qui était fort intéressant, ce Mad Movies. Voilà, rencontre avec ça, Michael Crichton, expérience interdite. Un dossier disparu en 2008, ouais. N'en demeure pas moins en cœur d'actualité que la saga de Jurassic Park et la série Westworld. Westworld, je trouve assez moyen. J'ai commencé la dernière saison, j'ai pas fini. Hein, pour l'instant, je suis passé à autre chose. Mais bon, je finirai peut-être pour le fun, mais je paye que je regarde, que quand même j'amortisse mon abonnement à OCS quand même. La rubrique Magazine à la fin. Voilà, ouais, tout ça, le NIF. Bon, on passe, voilà, donc. Mad Movies, Seigneur des Anneaux. Allez, on enchaîne sur un autre magazine, parce que l'objet de cette vidéo, c'est le Seigneur des Anneaux. Et on enchaîne avec ce première, voilà, numéro 19. Il s'agit d'un numéro hors série, voilà. Là, il y a 100 pages. Voilà, 100 pages pour 5,90€, ce qui n'est pas trop cher. Le Seigneur des Anneaux, donc, le retour en Terre du Milieu. Voilà, avec 2 posters collector. Papier de qualité cartonné dans ce premier. Voilà, ouverture comme ça. Après, je vous réserve le troisième meilleur clou. Ce sera le clou du spectacle, le troisième magazine. L'actu. Alors, ça là, vous voyez que c'est assez soft. Hein. Passé, recomposé aux origines. Donc, ils reviennent aux origines du récit. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet. Hein, création, tout ça.
Ils nous font les vieilles marmites, comme ça, un petit truc schématif, là. La forge, d'accord. La légende, les séries auxquelles vous avez échappé. Voilà, John O, encore. Ensuite, on passe au mythe. Voilà, le mythe, comment le livre d'un universitaire britannique s'est progressivement transformé en bréviaire de la pop culture et de la jeunesse triomphante. On revient historiquement, voilà, c'est pas... hein, qui a les droits. Voilà, ça ressemble à ça. Un papier pas super qualitatif, le papier, mais bon, le prix du magazine, on n'a pas non plus, voilà, s'attendre à du luxe. Les Beatles en terre du milieu, ouais, bon. Cette série est vraiment indispensable. L'ombre de la flamme. D'accord. Série animée, bon. L'équipe de la Renaissance. La charge d'héroïque. Cette série n'est vraiment pas indispensable. On me l'a acheté, hein, seulement je l'ai pas payé. Mais... la guerre du jeu. Tiens. Frodon au pays des soviets. Voilà, des posters. Poster, pas top le poster, hein, non? Vous trouvez comment le poster, non? Ouais, bof. Pas top. Hein. Parce que ça fallait le temps de gaspiller 2 pages, 4 pages pour un poster aussi. Non mais regardez-moi ça. Ça c'est la moitié du poster. Il est noir, ça ressemble presque à rien du tout. Quoi. Et là, bah, c'est la deuxième partie. Ouais, poster, ça ressemble à rien du tout. Quoi. Gaspiller 4 pages pour ça, franchement. Là je suis un peu déçu. Les archives. De Peter Jackson, pourquoi pas, ouais. C'est un peu foncé le papier, non ouais, niveau... Je dirais que c'est mal imprimé, hein. C'est moi ou... Ouais, c'est pas top, hein. Ouais, plus faire mieux. Là, je suis déçu, je suis vraiment déçu. Ensuite, Frodon se prend la tête d'un dans le monde merveilleux des petits hommes aux pieds poilus. Ouais. Ah ouais, d'accord, comme ça. On fait ça comme ça. Ouais. Ok. Les bonus. Un coffret pour les gouverner tous. La voix du Seigneur, ouais, beau jeu de mots. Là, je fais très vite, hein, parce que c'est assez moyen, quand même, je trouve. Lord of the Quiz, un quiz sur le Seigneur des Anneaux, pourquoi pas. Par contre, les questions. Alors, attends, quel acteur avait été choisi pour Peter Jackson pour incarner... Ouais, les questions sont assez recherchées, quand même. C'est pas non plus des auteurs de questions de gros fans d'Heroic Fantasy, mais bon. Stop, ouais, super. On a ça. Ok, c'est pas super qualitatif. Ah, ça c'est joli ça à la fin. Petit décor. C'est vrai que quand on regarde la qualité du papier, les photos sont pas top. Ouais, ils auraient pu faire mieux quand même, première. Ils auraient pu rajouter 2 € de plus et faire un magazine un peu mieux, mais bon. Ah, bah oui, voilà. Et à la fin, une petite publicité pour le cœur de dragon. Ouais, bon, un magazine assez moyen, je trouve, hein, non? Vous ne trouvez pas? Là, ne dépensez pas 6 € pour. Ne dépensez pas 6 € pour ça, hein. Franchement, ça en vaut pas le coup. Moi, je resterai plutôt sur Mad Movies, qui reste pas mal. Et s'il faut acheter un seul magazine sur le Seigneur des Anneaux, si vous n'avez pas le Mad Movies hors série qui était sorti il y a quelques mois, je vous conseillerais fortement de vous acheter ce magazine. Il s'agit de série Ciné Saga, le magazine des légendes du grand écran, c'est comme ça que ça s'appelle, spécial Anneaux du pouvoir. Voilà. Alors, c'est un gros pavé de beaucoup de pages. Hein. Il y a 132 pages. 132 pages, voilà. Qualité, vous voyez, ça brille. Donc, c'est du papier glacé, comme on dit dans le jargon. Papier glacé cartonné, assez costaud. Voilà. Là, vous allez voir le hors-série qui tient vraiment toutes les promesses. Hein. Là, vous pouvez oublier le premier que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est vraiment... Il ne vaut pas le dépenser 6 € pour ça, franchement. Mad Movies, encore, ça passe. Mais là, c'est le Mad Movies normal, donc c'est pas en hors-série. Hein. Là, j'ai le Ciné Saga par excellence. Et en plus, c'est édité par... Alors là, c'est pas Diverty Édition, parce que ça pourrait ressembler à un magazine édité par Diverty, mais non. Là, c'est Make My Mag
C'est le concurrent un peu de Diverty Édition. Voilà, entre autres, qui édite, je sais plus trop ce qu'ils éditent. Ils éditent Cinémovie, souvent les Harry Potter, tout ça. Enfin, ils éditent pas mal de magazines. Voilà, alors on va vous décrypter ça. Ouverture, donc, papier de qualité. Bon, on voit que le papier, il est quand même meilleure qualité que dans Première, hein. En Première, c'est presque un journal. Le retour du mythe. Voilà. Le grand retour. Vous allez voir comment qu'ils ont fait le dossier, parce que c'est quand même bien fait. J'ai eu le temps de l'observer, ce magazine, de le regarder. Le grand retour de l'anneau, ils ouvrent comme ça. D'accord. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Ensuite, on a la série événement, une fable du deuxième âge. Ah, voilà, ils ont mis le titre. La chronologie, ils ouvrent par la chronologie et les personnages, l'histoire. Les Anneaux du Pouvoir est annoncé comme la série la plus chère de l'histoire avec un budget cumulé de plus d'1 milliard de dollars, ça vous connaissez, hein. Les 8 premiers épisodes auront coûté plus de 400 millions. On continue avec casting Future Star. Ouais, on nous ramène un peu au début des chiffres ahurissants. La série événement dans le décryptage. Un côté intrigue, on sait déjà qu'il y aura des batailles, tout ça, du feu, enfin ils disent à peu près. Après, on passe au casting. Encore quelques secrets. Alors, on passe au casting. Vous allez voir, les personnages sont bien décrits. Voilà, on ouvre comme ça. Ouais, ils ouvrent comme ça. Voilà, donc les 4 personnages, voilà, donc Charlie Vickers, Nazanin Boniadi, j'ai pas encore le personnage dans la tête, hein. Sofia Nouvet et Ismaël Cruz Cordova. Ah oui, c'est lui, d'accord, ok. Ils disent d'où viennent les comédiens, tout ça. Voilà, par exemple, Cordova, ils disent qu'il est né à Porto Rico. Il vit à New York, expatrié. Il a joué dans des films de 10 After Midnight de Guillermo del Toro. D'accord, je ne savais pas. Autant pour moi. Ensuite, on continue avec encore 4 autres personnages, vous voyez. Notamment le personnage de Charles Edwards, hein, forgeron. Ici, Celebrimbor, ils mettent les personnages qui ils incarnent. Voilà. Donc ici, il y a Isildur, par exemple, dans l'acteur qui joue Isildur. Le prince du Rhin 4 aussi, le fameux prince du Rhin, le nain, là. Ici, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur, là? Il a joué dans Babylone 5. Ah, il a joué dans... Non, pas Babylone 5. On l'a vu dans... C'est un acteur anglais, donc je pense qu'on l'a vu dans beaucoup de trucs. Ouais, il a fait du théâtre aussi, notamment. Bref, ils ont décrit tous les personnages comme ça. Vous voyez, on avance encore, 4 autres personnages. Voilà, donc on voit notamment le personnage de Théo, là, le petit garçon, là, qui a l'épée. J'ai oublié le nom de cette épée. Le fils Bronwyn, c'est donc un humain vivant avec sa mère à Tirad. D'accord, personnage. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils disent en gros, il n'a pas fait grand-chose, mais il est peut-être un peu jeune pour avoir. Voilà, on continue à décrire encore des personnages. Et on passe à le haut personnage principal, peut-être, de la série. Voilà, la Dame Blanche. Donc, Morphide Clark, elle s'appelle la Dame. Comme Elrond, l'autre personnage repris de la trilogie de l'anneau, Galadriel, jeune galloise, qui a brillé dans le drame d'horreur. Samod est une elfe et pour succéder à Kate Blanchett. La production a misé sur la jeune galloise, ouais d'accord, ok, ouais, mais aussi sur les traits de son nouveau remake de Dracula. Voilà, donc ils reviennent sur ce personnage. Donc là, ils reprennent, ils mettent son nom, là, vous voyez, M-O-R. C'est bien fait, F-I. On sent qu'il y a eu du travail là-dessus. C'est pas comme première, là, c'est pas comme le premier hors série. Là, on sent qu'il y a eu quand même du boulot là. Et ils ont bossé les gars là, parce que ils ont repris chaque lettre et ils donnent, vous voyez, une info sur. C'est bien foutu. Là, c'est son prénom, Clark. Ou son nom, je sais plus. C'est peut-être l'inverse. Voilà, donc elle a joué dans Crawl notamment. Ouais, elle a quand même sacré. On l'a vu dans pas mal de choses. Elle a quand même pas du vécu, hein, quand même, la galloise de 33 ans, quand même. Hein, qu'est-ce qu'on a? Pas de trucs très connus en France. C'est Dracula, peut-être la mini-série de 2020.
Outsiders, d'accord. Ensuite, on passe à l'autre personnage de la franchise, enfin de la série. Voilà. Ici, c'est Robert Aramayo, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il incarne le Elrond, évidemment. Jeune comédien, lourd de tâche de reprendre un rôle interprété par l'exceptionnel Hugo Weaving, et pour jouer l'elfe jeune, Amazon a misé sur un talent prometteur. Un Anglais, Robert Aramayo. Jouer le héros dans leur jeunesse si on a l'habitude, puisque c'est lui qui a incarné Ned Stark, version imberbe dans la série Game of Thrones. Et oui, acteur qui a joué dans Game of Thrones. Donc on a un lien entre la série de Amazon et Game of Thrones. En même temps, c'était logique vu que les acteurs sont. Il fallait bien chercher des acteurs de haut niveau quand même. Donc là, ils reprennent un peu pareil, ils prennent les lettres vous voyez, du prénom et du nom. Donc on a les infos, pareil ici. Aussi, vous voyez. A comme Alex. Bien loin de l'anneau, il a brillé dans un rôle très différent lorsqu'il était étudiant. Ah, il a joué dans la mise en scène. Ça s'appelle. D'accord. Stanley Kubrick. La mise en scène image par Kubrick. Ok. La filmographie du monsieur. Voilà, qui a pas bon, 29 ans, hein, il a quand même joué dans pas mal de. Ah, Kingsman, la première version, d'accord, il a joué dedans. Ok. Game of Thrones 2016-2017. Ensuite, on enchaîne après avoir parlé des deux principaux acteurs. Ici, on revient sur une équipe très complète. Les Anneaux des Pouvoirs, côté réalisation. Vous voyez. Donc, Juan Antonio Bayona, c'est lui. On parlait tout à l'heure, c'est ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on vous présente un peu tout ce qu'il a fait. Il a quand même fait Penny Dreadful, il a fait Jurassic World, tout ça. Enfin, il y a pas mal de. Il y a pas mal de nominations aussi, ouais. Ok. Ensuite, on a le réalisateur Wayne Che-Yip, c'est lui. C'est ce monsieur. Il a fait quoi ce monsieur là? Misfits, Preacher, Doctor Who. Ah oui, il a fait quoi? Ah ouais, le spécial de Doctor Who, d'accord. Doom Patrol, Happy Hunters, enfin c'est pas un noob hein, sur le sujet, hein, vous l'aurez compris. Ils n'ont pas pris des noobs hein, pour faire la série. Voilà. Double casquette, réalisateur aussi. Alors, ouais. Donc, anglais aussi, évidemment. Ensuite, on a Madame Charlotte Brunstorm, réalisatrice, pardon. C'est la dame là, voilà. Elle a fait Colony, enfin elle a réalisé pas mal de séries, The Witcher, Outsider, The Man of the High Castle notamment. Ensuite, on passe au tournage en Nouvelle-Zélande. Voilà, avec les décors. Là, ils ont repris ils ont été sur place faire les photos. Alors, où sont tournés, vous voyez. Là, je vous montre la petite carte là. Où c'est exactement qu'ils ont pris les photos. Sur Nouvelle-Zélande. Voilà, donc ici les décors nous montrent encore, ça continue, partie géographique. Ensuite, on passe à un truc qu'aurait pas fait beaucoup de magazines, c'est un duel au sommet. Voilà, duel au sommet. La maison de House of Dragon contre Anneau du Pouvoir. Et vous voyez que le match est très serré. Hein. Là, ils ouvrent par exemple par les trailers. Trailer. Ils ont mis. C'est kiff-kiff, c'est quasiment. Ah non, la Maison des Dragons, ils ont mis un plus pour la Maison des Dragons quand même. Pourquoi d'ailleurs? Attendez vraiment qu'ils seront. La série l'emporte. Bon. Le marketing visuel, c'est les Anneaux du Pouvoir qui gagnent. Bon, ça joue pas grand chose, hein, mais bon. Niveau casting, là ils sont battus par le House of the Dragon. Ils sont battus par la Maison des Dragons. Mais c'est toutefois pour l'expérience, c'est quelques grands noms. Hein. Parce que c'est vrai qu'ils ont des grands noms aussi sur l'autre série. Sur l'histoire, c'est évidemment les Anneaux du Pouvoir qui passent. Bon. Background TV cinéma, c'est un match nul, parce que c'est quasiment kiff-kiff. Et sur les origines littéraires, c'est un poil gagnant pour les Anneaux du Pouvoir. Il y a aussi le budget, vous voyez, ils ont fait le budget et l'audience, pareil. Hein. Le budget, évidemment, c'est. Ah, c'est pas. Ah ouais, budget. Ah oui, parce que ça coûte. Ouais, la Maison des Dragons a coûté moins cher, donc c'est forcément eux qui gagnent. Parce que dans l'histoire, il faut quand même mettre moins d'argent pour.
Et sur l'audience, bah, c'est évidemment les Anneaux du Pouvoir avec ses 200 millions d'utilisateurs, Amazon Prime, on a eu les chiffres de retour, c'est quand même très regardé. Le verdict, ça joue à peu, mais c'est les Anneaux du Pouvoir qui gagnent. Voilà, note globale. 33 contre 34, vous voyez, c'est très serré. La meilleure histoire fantastique est écrite avec le langage des rêves, aussi vivante que les rêves sont vivants, plus réels que le réel. Au moins pour un bref instant et dans cette magie qui dure jusqu'à notre réveil. George R.R. Martin. Il y a encore beaucoup de pages. Le mal à l'état pur. Bah oui, il fait Sauron quand même. Voilà. Là, on a quand même quelques images. Là, on a un papier de qualité avec des photos de qualité. Là, ça ressort super bien. Dans Première, tout à l'heure, ça ressortait pas, quoi, les photos, je veux dire. Personnage Sauron, voilà. Qui incarne Sauron, orc. Ah non, orc et seul Sauron, d'accord. On va pas trop spoiler dans cette vidéo, mes chers amis. Fantasy, pouvoir et dragon. Là, ils reviennent sur la mythologie, sur ce qu'il y a à côté du Seigneur des Anneaux, enfin de la Anneau du Pouvoir, c'est le titre de la série. Voilà, donc on nous parle des autres séries, des films sur le sujet. Le pouvoir du trône, Game of Thrones, on reconnaît le fauteuil. Hein. Voilà, on continue. Heroic Fantasy, toujours pareil. Là aussi. C'est toujours la maison de Harry Potter aussi, oui. Ah oui, c'est Heroic Fantasy, Harry Potter. Harry Potter. Ensuite, on passe à l'héritage. Vous reconnaissez Monsieur Tolkien ici, à gauche, à droite. Au milieu vit un hobbit. Ensuite, on parle inévitablement des livres, forcément, parce que c'est tiré d'un livre quand même. Donc on revient sur... voilà. Martin Tolkien. Ah oui. Willow. C'est super sorcier. Un peu d'histoire maintenant. Ouais, c'est pas fini. Hein. Je vous en dis que vous aurez pour votre argent avec ce hors-série. Là, vous en avez pour votre argent. Interview Aurélie Patchy. Ici. Ouais, ça vaut le coup, c'est hors-série. Voilà. Enfin, c'est hors-série, c'est pas hors-série, c'est un spécial. Ivanoé. C'est bien pour ceux qui connaissent pas trop l'Heroic Fantasy, ça. C'est pratique. Que sont-ils devenus? Les acteurs de la série, du film, je veux dire des films à franchise, je voulais dire. Donc Elijah Wood, vous voyez, Orlando Bloom, tous les acteurs, voilà, Serkis, Sean Bean, etc. Sean Bean qu'on a vu dans la série, je sais pas s'ils en parlent d'ailleurs, dans la série du Snowpiercer, le train personnage sur Netflix. Je sais pas s'ils en parlent d'ailleurs, s'ils devraient en parler quand même. Il n'a pas fait que ça, mais non, ils en parlent même pas, tu vois. Ouais. Viggo Mortensen. Hugo Weaving, Kate Blanchett. Qui est Adriel, bah oui. Martin Freeman, il en a fait des séries, Martin Freeman. Il en a fait beaucoup depuis. Evangeline Lilly, enfin que Richard Armitage, vous voyez. Première, si les trois films étaient tournés en même temps, il fallait bien un début à l'histoire, hein, d'accord. C'est le lancement de l'aventure. Pas mal, fallait le faire. Fiche technique. Ils ont bossé comme des malades hein, pour faire ça. Ça vaut vraiment le coup de l'acheter ce numéro. Enfin épique. Une nouvelle aventure. La fin du voyage. Compositeur, tout ça. Ensuite, on a la vie des fans. À la fin. Dernier chapitre, je crois. Ça doit être le dernier chapitre. L'expert français. Ah, il y a un expert français apparemment. Bon, apparemment, il y a un expert français. Thomas Dordet. Il s'appelle Dordet, pardon. Voilà, il y a un expert français sur le sujet apparemment. Donc on en apprend tous les jours. Un américain aussi, qui est un spécialiste aussi, ici. Je vais pouvoir. Le fandom. À la fin, on a toujours les produits dérivés. Hein, c'est un classique dans les magazines. Et voilà.
Que retenir sur ces 3 magazines? Alors, je vais vous faire un résumé assez rapide. Voilà, faire assez rapide. On a commencé tout à l'heure par le Mad Movies. Donc, Mad Movies, voilà, numéro normal, donc c'est pas en hors série, c'est juste la couverture qui est à l'intérieur du sujet. Voilà, donc Mad Movies, numéro classique. Voilà. Ça, ça à éviter. Hein, évitez de l'acheter quand même, parce que vous allez perdre 6 euros. Et celui-là, le clou, s'il vous faut un seul magazine à acheter en ce moment sur Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux du Pouvoir, la série d'Amazon Prime Video, c'est ce magazine qu'il vous faut. Hein. Alors il faudra débourser quand même 14,90 €, mais bon, même pour 15 euros, ça vaut le coup quand même, parce que là, on a vraiment des... Il décrypte tout, quoi. La série, le casting, les décors, tout ça, tout est bien, c'est vraiment très 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 bien écrit. Bravo aux rédacteurs qui ont écrit ce numéro parce que voilà. J'ai pas vérifié s'il y avait des fautes, mes chers amis, mais ouais, je pense pas. Donc au premier coup d'œil, j'ai pas vu de faute. Ouais, je suis pas considéré comme un ultime spécialiste sur le sujet, mais bon. Et voilà, donc 132 pages, hein, qualité, très bonne qualité, ça vaut le coup. Donc 15 euros, voilà, 14,90. Voilà, Ciné Saga série. En plus, ça, mettre ça dans une bibliothèque ou dans un. Vous voyez, chez vous, ça va tenir longtemps, ça. Hein, c'est un peu comme les hors-séries de Mad Movies, un peu, vous voyez. Là. C'est vraiment qualitatif. Hein. Bravo à ceux qui ont fait ce numéro. Voilà. S'il y a un seul numéro à acheter pour résumer cette vidéo sur le Seigneur des Anneaux, il faut acheter ce magazine. Voilà. Qui fait bien le job. Hein, qui s'adresse aussi aux noobs d'Heroic Fantasy qui ne connaisseraient rien sur la série ou sur le sujet, qui n'ont jamais lu un livre ou encore moins, qui n'ont jamais vu un seul épisode et qui s'y intéressent à cette série. Bah, procurez-vous ce magazine, comme ça vous y apprendrez pas mal de choses. Voilà, Les Anneaux du Pouvoir, donc, série des Anneaux. La série événement de l'année sur Amazon Prime Video. Voilà. Allez, je vous retrouve très prochainement, mes chers amis, pour parler d'autres magazines et de séries et de films. Voilà. Salut à tous. Et bonne journée, bon week-end. Bon visionnage de séries à vous tous.